Christian Grattalou, bonjour. Bonjour. La crise économique que traversent les pays occidentaux redessine-t-elle la carte démographique du monde ? Alors d'abord c'est une crise de vieux pays, vieux sur le plan démographique. Donc oui, ça redessine effectivement quelque chose qui fait que ça passe à des pays où les actifs sont plus nombreux. Donc dans l'immédiat la Chine, à beaucoup plus long terme l'Afrique noire, en entendant le Brésil, l'Amérique latine, oui, ça redessine effectivement une carte économique du monde d'une manière tout à fait différente. Ce qui ne veut pas dire que les riches ne restent pas riches, mais d'autres les rattrapent. Pensez-vous que l'économie monde, comme l'appelait Fernand Braudel, soit toujours, à l'heure actuelle, centrée sur les États-Unis ? Alors bravo de rappeler le vieux Braudel, on l'oublie un peu trop, c'est important. L'idée d'économie monde, c'est quelque chose de simple, peut-être évidemment toujours un peu simpliste, mais c'est vrai que les États-Unis ont été un centre, ils le sont toujours. Il suffirait d'ailleurs de le rappeler à un PDG d'une grande banque française pour savoir qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans le monde si c'est contraire aux intérêts des États-Unis. Donc vous avez là quelque chose qui est durable en termes de normes. C'est ça qui est important, que ce soit des normes de taille de robinet ou de mode de vie dans les films hollywoodiens. Vous avez là quelque chose qui s'impose encore durablement au monde. Cela dit, pour combien de temps? Rien n'est éternel, on en est sûr dans ce genre de choses. Et comme les villes-mondes qui changeaient pour Braudel, on est sûr que Shanghai, que la Chine jouera un rôle dans 20 ans, ou du même type. Au-delà, ou pourquoi pas en Afrique noire. Justement, on en parlait tout à l'heure, les évolutions démographiques en Asie et en Afrique peuvent-elles bouleverser les cartes de l'économie mondiale ? Alors évidemment la réponse est oui. Pendant très longtemps, le bouleversement a été lié au fait que quand on avait une démographie trop dynamique, c'est-à-dire trop d'enfants, eh bien on était plombé et on ne pouvait pas décoller. On peut parler du vieux terme de Rostov pour la croissance économique. Donc au contraire, quand on avait moins d'enfants, on gérait et on était riche. Alors on était riche parce qu'on avait moins d'enfants et on avait moins d'enfants parce qu'on était riche. Les deux fonctionnaient. Et le contraire était parfaitement vrai pour les pauvres. Aujourd'hui, on a beaucoup de pays qui sont dans une situation intermédiaire. On pourrait prendre l'Iran par exemple. Aujourd'hui, il est bloqué par des questions géopolitiques, mais ça ne va pas durer. Et sans compter bien sûr qu'il a quelques ressources pétrolières, mais ça s'avère souvent un inconvénient. Mais l'Iran, c'est un pays de jeunes, d'actifs. Ils n'ont pas de vieux encore. Ils ont beaucoup moins d'enfants et ils sont très diplômés, en particulier les femmes. Donc je parierais volontiers pour l'Iran dans 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de problème. Donc ça redestine volontiers une très large carte économique qui est plus une égalisation qu'un renversement. Ce n'est pas les riches qui vont devenir pauvres, les pauvres qui vont devenir riches. C'est plutôt qu'il y a un mode de vie moyen et quand tout le monde sera relativement riche, où les réserves de productivité seront telles. Et c'est là où il y aura un défi qui n'a jamais existé, car jusqu'à présent, on a toujours trouvé des marges nouvelles, des fronts pionniers pour faire suer le burnou à des gens qui ne gagnaient pas grand-chose et qui étaient néanmoins contents de le gagner. Donc là, on aura un renversement intéressant. Mais bon, moi je ne le verrai pas, mais vous le verrez, donc j'attends ça avec impatience. Christian Grattalou, merci. Merci à vous et bonne continuation pour ces rencontres économiques. Merci.